Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors aujourd'hui, je te propose de remonter le temps puisque c'est la première partie de la revue photo du mois de décembre 2017. Alors je suis ravi de faire cette revue photo, je dois dire que ça fait 7 jours qu'elle aurait dû être publiée, mais ça fait 15 jours que je code, que j'ai la tête dans le code. Alors qu'est-ce que je fais? Non, j'apprends pas à conduire, ça je sais faire, non, c'est le code de la plateforme de la Photo Academy. Alors si tu ne suis pas l'activité de près de ce qui se passe sur l'Académie, eh bien en fait ça fait 15 jours que je travaille à améliorer les performances de la plateforme, chose qui est réalisée, qui est faite, et puis aussi de créer des nouvelles fonctionnalités pour la plateforme. Alors elles ne sont pas toutes terminées, mais elles seront toutes révélées, marque-le, le 26 janvier, c'est-à-dire dans 9 jours, durant le live show. Comme d'habitude, c'est à 20 h, voilà. Et si tu n'as pas encore posé tes questions, eh bien je t'invite à le faire en cliquant ici. Il te suffit simplement de t'authentifier sur l'Académie, c'est gratuit. Si tu n'as pas un profil, juste crée-le, c'est simple, ça prend 5 minutes et tu peux poster ta question. Voilà. Alors, la revue photo d'aujourd'hui, je dois dire, ça fait du bien de faire autre chose que du code. Et puis, on a 18 photos. Voilà les 18 photos qui m'ont été envoyées. Des photos assez intéressantes pour la plupart, ou du moins, il y a des choses à dire, différents niveaux et différents lieux. Voilà, que je trouve ça me permet de voyager aussi, c'est très bien. Allez, c'est parti pour la première partie. Donc, on va commencer avec la photo de Georges. Voilà, alors comme d'habitude, hein, tu connais le principe. Je commence par lire la description que tu m'as donnée à côté de ta photo. Et puis après, je te dis ce que je pense de ton image. Alors, que nous dit Georges? Eh bien, bonjour Tom, toujours dans les environs de Perpignan, une photo du lac de Caramani sous les nuages bas, un temps exceptionnel pour ici, effectivement. J'étais séduit par l'atmosphère sombre et menaçante, ainsi que par les reflets sur l'eau du lac. J'ai préféré rendre l'image en noir et blanc, ce qui me semblait mieux correspondre à l'atmosphère du moment. Alors, il l'a fait avec le 60D, un objectif 50 mm à 1.8, ISO 500 et 1/125e de seconde. Alors je ne sais pas Georges si tu as fait cette photo à 1.8 ou ça simplement utilisé le 50 mm 1.8. Cela dit, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette image? Alors, eh bien, il y a différentes choses. La première chose que j'ai remarqué en regardant la photo, c'est le volume, le niveau de grain, de bruit que l'on a dans cette image. Alors, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est toi qui en as rajouté après coup. Je pense que c'est toi qui en as rajouté. Pourquoi? Parce que tu nous dis que tu as un 60D, que tu l'as fait à ISO 500 et j'ai également un 60D. Et donc, je sais très bien qu'une telle scène à ISO 500, tu n'aurais pas de bruit. Voilà, donc je pense que tu as voulu le rajouter après. Je ne suis pas forcément fan des rajouts de bruit dans les photos, cet effet grain, etc. C'est pas quelque chose pour lequel je suis nostalgique. Voilà. Cela dit, une photo assez intéressante, je dois dire, qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus minutieux dans la composition. Et ce à quoi je veux faire allusion, c'est ce que l'on a ici à droite. Regarde, quand on zoome ici, eh bien on a cet arbre qui passe par-dessus, en fait, qui est en superposition avec la rive de l'autre côté. Et ça, tu aurais pu l'éviter en te déplaçant légèrement sur la gauche, pas 3 km sur la gauche, légèrement 1 mètre, ça aurait largement suffi. Alors, qu'est-ce que tu aurais gagné avec ça? Eh bien, ça aurait créé un espace donc entre la rive et l'arbre, et donc du coup, tu aurais allongé le fleuve qui part sur la droite, comme il part également sur la gauche. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette scène, et c'est toujours ça qu'il faut faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans la scène, qu'est-ce qui vaut le coup d'être capturé. Alors certes, on a le ciel, mais comme je dis à chaque fois, le ciel ne fait pas tout, que ce soit un coucher, un lever de soleil, ou bien là, avec des nuages et un effet assez dramatique. Ce qui est intéressant, c'est ce point de vue avec ce fleuve qui fait un virage comme ceci. Et puis, surtout, le fait que l'on part vers la lumière. Si on regarde vers la gauche, on a vraiment l'impression d'un tunnel qui s'en va vers la lumière, qui est accentué bien sûr avec
par la luminosité ou le manque de luminosité de part et d'autre du lac ainsi que dans le ciel. Cela dit, je pense que ça aurait pu être accentué davantage. Je pense que la luminosité des tons clairs aurait pu ressortir davantage dans le ciel et assombrir les ombres dans le ciel et augmenter le contraste pour vraiment donner un petit peu plus de drame dans la scène. Alors il y a un effet assez bizarre également et je pense qu'il est lié au basculement de ton appareil quand tu as fait la prise. Je pense que tu as voulu capter un peu plus de ciel que ce que tu aurais normalement fait si tu restais droit face à toi. Et donc du coup, ça nous donne un effet où le pont en fait monte comme ça. Et donc on a presque un effet où l'eau part vers la hauteur. Donc certes on a la perspective, mais bon, normalement la perspective, vu qu'on est en hauteur, ça aurait dû partir dans l'autre sens. Là on a l'impression que ça monte et c'est assez curieux comme effet. J'aurais préféré que tu sois un petit peu plus droit. Ensuite, quand on regarde sur le coin gauche, on a des petits cailloux, des rochers qui ressortent ici. Je te suggérerais de les retirer, soit avec Lightroom, soit avec Photoshop, tout simplement parce que cette photo qui pourrait en théorie être imprimé, eh bien ceci ressortirait et ne ferait vraiment pas bien. Tout comme les deux points que nous avons ici, c'est des points en fait, c'est de l'espace dans l'arbuste et on a le lac derrière et donc le lac ressort à travers l'espace entre les branches. C'est assez visible et on a également cette partie-là très visible parce qu'elle est entourée de tons très sombres. Voilà donc. Juste à faire attention à ça, tu peux toujours assombrir un petit peu si tu veux pas le retirer. Alors, tout à l'heure je disais, est-ce que tu l'as fait avec 1.8? J'ai peur que tu l'aies fait à 1.8. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, tu l'as fait à 50 mm et je trouve qu'il y a vraiment un grand manque de netteté dans cette image. On a beaucoup de bruit, ce qui pourrait faire croire que tu as voulu rajouter de la netteté, etc. Mais si on regarde de près, en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose qui soit très très net en quelque sorte. J'aime à croire que tu l'as fait avec un trépied, je l'espère du moins. Mais ouais, s'il y a un manque de netteté, c'est quand même dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Eh bien, pas beaucoup de choses, mais je pense que ça change quand même les choses. Voici ma version. Première chose, c'est que déjà, j'ai essayé de gérer le bruit. Et puis, regarde le ton dans le ciel. Le ton dans le ciel, donc je vais te montrer dans une seconde ce que ça a donné. Mais fais attention au fleuve qui part vers la gauche. Regarde cet effet de tunnel qui est plus accentué maintenant qu'il l'était avant. Et tu remarqueras aussi que j'ai baissé la luminosité sur la rive en face. Voilà. Et en baissant on a un effet un peu moins plat en quelque sorte, et puis tu accentues surtout cette ligne lumineuse au-dessus, à l'horizon là-bas. Donc tu la prends en sandwich en quelque sorte, entre les nuages qui sont foncés au-dessus, la rive avec cette colline qui est assez, maintenant sombre par rapport à ce que tu avais toi, et donc du coup on accentue cette luminosité-là. Voilà. Après, je crois que c'est tout. Et bien sûr, j'ai retiré les fameux points lumineux. J'ai laissé celui qu'on avait là-bas. Mais bon, voilà, c'est des questions de goût. Alors, si je te montre réellement les détails ici dans le module de développement, tu vas voir, c'est très simple. Donc, je te parlais de la netteté. La netteté, j'en ai quand même augmenté parce que je trouvais que ça manquait. Bon, ça n'a pas fait non plus grand-chose. C'est un JPEG après tout. Là, la réduction du bruit, tu vois, je suis monté à 25 pour réduire ça. Et après, dans les bases, là, simplement augmenter les blancs pour donner un petit peu plus de pop. Et si on regarde en fait l'histogramme que tu avais toi, regarde l'histogramme, tu collais pas, tu aurais pu te rapprocher davantage tant que tu es pas cramé. Et pareil sur les noirs, c'est pour ça que sur la version que je te propose, les noirs je les ai baissés de 4 et les blancs je les ai augmentés. Ensuite j'ai quand même utilisé un filtre gradué, le filtre gradué pour le ciel, comme tu peux voir là. J'ai également utilisé la brosse à l'intérieur de ce filtre gradué pour effacer un petit peu l'effet sur les rives ici pour pas avoir quelque chose de trop foncé. Et tu remarqueras, donc je te parlais de contraste ici qui est vraiment augmenté. Les hautes lumières que j'ai baissées et les ombres que j'ai baissées. Tout ça, ça me donne quelque chose d'assez contrasté et qui ressort très bien, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour cette version-là. Alors, je te les mets l'un à côté de l'autre. Dis-moi ce que tu en penses, Georges. Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire ou pas? Dis-moi tout ça dans un commentaire.
Alors la photo suivante. Eh bien, c'est une photo de Eric. Alors que nous dit Eric? Alors il nous dit photo prise avec 60 le 600D, 1/125e de seconde à f8 ISO 100 au 18 mm. Photo du Cap d'Antibes. La composition en 3 plans m'a semblé intéressante. Ton avis, Tom? Alors, pareil, si je le mets en... non, c'était pas ça que je voulais faire, je sais pas ce que j'ai fait. Je voulais mettre en plein format, voilà. Alors oui, les trois niveaux, je dois dire, je sais pas parce qu'en fait, déjà ton premier niveau, pour moi, il est gâché par ce gros rocher en avant-scène ici que l'on a là. Pour moi, il est beaucoup trop voyant et donc du coup, ça atténue en fait l'effet de ce rocher qui est devant ici au niveau de l'eau. Ensuite, composition. Est-ce que la scène en soi, je la trouve intéressante? Pas plus que ça, je dirais. Des fois, il y a des lieux comme ça, bord de mer et autres, qui peuvent être extrêmement riches de possibilités, mais quand on essaie de les capturer dans leur grandeur, eh bien, on se plante parce qu'il y a un manque d'harmonie, il y a des superpositions comme on a ici. Il n'y a rien vraiment qui nous aide à raconter une histoire. Voilà. Et là, c'est un petit peu le cas. Et je dois dire que personnellement, si je n'avais rien trouvé, je pense que je me serais concentré. Et ça peut être vraiment quelque chose de tout petit. Ça peut être se concentrer simplement sur la vague qui vient s'éclater sur un rocher ou ici. Voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à faire quand un ensemble comme ça est assez bof. Pour moi, la seule chose qui marche dans cette photo, que je trouve bien, c'est ta vitesse pour avoir capturé l'eau. Voilà, moi, c'est une eau en mouvement, c'est une eau qui ne fait pas papier crépon, et on va le voir dans une photo après. Cet effet papier crépon que je n'aime pas, c'est quand le vent, en fait, souffle sur l'eau et qu'on n'a pas de vagues. C'est généralement présent sur les fleuves et les lacs. Et donc du coup ça nous donne cet effet là que j'aime vraiment pas du tout. Là j'aime bien cet effet huilé, c'est un petit peu peinture, je trouve que c'est pas mal du tout. On remarquera aussi que tu as un niveau de luminosité assez important sur ces rochers blancs à cet endroit-là, également dans l'eau. Alors, je pense que tu avais dû cramer parce qu'il y a quand même un certain manque de détails dans cette eau, et tu étais quand même à 1/125e de seconde, qui est une vitesse relativement élevée, et donc tu aurais dû avoir de la netteté. Tu aurais dû avoir un peu plus de détails. En parlant de netteté, il y a quand même quelque chose qui est très très bizarre sur la réalisation de cette photo. C'est que tu es à 18 mm, tu es en APS-C, ce qui veut dire qu'en fait, tu as un équivalent 24 mm, et 24 mm c'est assez large, mais pas assez large pour avoir des bords de photos étirés dus à la distorsion. C'est possible si vraiment on a des sujets qui sont vraiment à ras de... très très proche de ton objectif. Or, c'est pas le cas ici. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que tu nous disais que tu l'as faite à f8. Jusque-là, ok, pourquoi pas? J'aurais tendance à dire, dans des scènes comme ça, je vois pas pourquoi tu la fais pas à f11. Honnêtement, c'est pas une question de luminosité, tu étais déjà à ISO 100. Si ça te coûtait de passer à ISO 200, tu aurais pu très bien faire la photo. Faut pas avoir peur de faire des photos à ISO 200. Hein. J'ai l'impression que tout le monde a peur de « Ah, il faut absolument que je sois à ISO 100 pour avoir la meilleure qualité ». Faut arrêter quand même, les gars. On est en 2017, 2018. Nos appareils, même l'entrée de gamme, peut très bien gérer ISO 200, ISO 400, quoi. ISO, je sais qu'il y en a certains, ISO 800 va être la limite, mais quand même, ISO 200, tout le monde peut le faire. Donc là, je pense que tu aurais mérité d'être à F11 et ISO 200 pour ne pas changer ta vitesse pour capturer l'eau. Mais alors, quand je dis quelque chose de curieux, c'est ça. C'est-à-dire que je cherchais où c'est que tu avais fait la mise au point. Et là, il y a un manque total de netteté. Et ce n'est pas dû, je pense, à ton trépied. Ça peut l'être, mais pas... On n'a pas des dédoublements, c'est simplement flou. C'est simplement pas net du tout. Et alors, bien sûr, plus on part au loin, plus ça devient pire. Et regarde ces arbres. Les arbres, là, ça devient vraiment de la peinture. C'est-à-dire qu'on a perdu vraiment tout détail dans les arbres. Également ici, là, c'est vraiment... c'est cramé, mais c'est complètement flou. Et on pourrait dire, bon, ok, c'est tout au loin, mais regarde, même devant. Même le devant, il n'y a vraiment rien dans cette photo
qui est vraiment net de chez net. Et c'est très très curieux. Le seul parti qui serait net, ça serait ici. Et comme par hasard, c'est au centre. Et ce qui m'amène à me demander, mais qu'est-ce que tu as comme objectif? Parce que, bon, d'avoir le centre aussi net que ça et tout le reste d'être assez flou, je trouve ça très 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 curieux, quoi. Alors après, est-ce que tu as fait un traitement dans Lightroom qui aurait abîmé le tout? Je pense qu'il y a ça aussi, mais non, c'est quand même très très curieux. Alors, qu'est-ce que j'aurais à te proposer? Eh bien, comme je t'ai dit, je n'aime pas le devant ici, donc il faudrait que ça s'agicle. Ensuite, ce flou ici, ça pardonne pas, il faudrait minimiser ce flou, la luminosité ici est beaucoup trop importante. Et alors du coup, j'ai décidé en fait de recadrer ton image tout simplement, et voici ce que j'obtiens. Alors, tu remarqueras qu'en faisant ça, eh bien maintenant notre regard ne se concentre plus sur ce premier rocher, non, notre regard se concentre sur cette scène, et on a une sorte en fait de... Ce rocher-là nous amène à se déplacer dans l'image, de gauche à droite, malgré la luminosité qui part de droite à gauche, mais là ça nous amène de gauche à droite, et on n'a pas cette disruption, j'allais dire en anglais, on n'a pas cette chose qui est en avant-scène, là, qui nous bloque la vue. Ensuite, on n'a pas non plus ces arbres qui sont très bizarres avec ce flou, etc. On n'a pas non plus cette luminosité ici, elle est réduite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans le module développement à part le cadrage? Alors, déjà, j'ai utilisé la brosse. Alors, la brosse ici, c'est simplement pour assombrir. Tu remarqueras que les hautes lumières, je ne les ai pas baissées de beaucoup parce que à ce niveau-là, si tu commences à les baisser trop, ça fait gris, ça fait vraiment moche. Donc là, j'ai fait moins 15, voilà, et c'est tout à ce niveau-là. Ensuite, il y a une autre brosse ici dans l'eau pour baisser légèrement. Et là, c'est encore une fois, c'est les hautes lumières, la met à moins 11, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait là. Et après, je crois que je n'ai rien fait d'autre. Est-ce que j'ai joué à la netteté? Même pas. J'ai préféré ne pas toucher à ça. J'ai quand même fait... Est-ce que j'y ai touché? Je ne sais pas. J'avais pensé à faire... Non, je n'ai pas mis le filtre gradué. J'y avais pensé, mais je ne l'ai pas fait au final. Voilà. Donc, Eric, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, ce que je viens de te dire, et puis la proposition de cadrage. Je dis pas que la proposition, j'en bafouille, la proposition de cadrage fait de cette photo quelque chose de magnifique. Loin de là, je n'y crois pas trop à cette photo, je dirais. Mais je pense que si je devais la réparer en quelque sorte, voilà le cadrage que je choisirais. Voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Alors, la prochaine, eh bien la prochaine, c'est celle de Richard. Alors, Richard qui nous dit: Lac de la Galaube, à côté de Saint-Denis dans l'Aude. J'aime bien la brume sur l'eau, le lever du soleil n'était pas parfait, mais une légère teinte rose dans le ciel. Pris à 1/200 de seconde, f4, ISO 200, 75 mm sur trépied, et il a un Olympus. Alors comment je sais ça? Bien tout simplement parce que je connais cette photo, puisque Richard est dans la classe or, et la semaine dernière on en a parlé lors de notre séance sur Skype, sa séance du mois de janvier. Voilà, donc Richard, je vais répéter ce que je t'ai dit. Moi, dans ta scène, il y a plusieurs choses qui m'ont fait tilt. La première, c'est l'eau. Comme je disais, je n'aime pas l'effet papier crépon. Je sais que tu y es pour rien. C'est pas toi qui as soufflé sur la surface de l'eau. Mais bon, voilà. Moi, c'est déjà, visuellement, c'est ça qui me gêne. Ensuite, la luminosité de cette eau qui ressort beaucoup trop. Beaucoup trop, et qui vole la vedette à ton sujet. Et ton sujet, c'est quoi en l'occurrence? Eh bien, c'est cette maison au loin, avec les volets rouges et la porte rouge. Comment je le sais? Parce que tu l'as positionné sur la ligne des tiers, donc tu as voulu lui donner une position forte. Et donc, du coup, voilà, notre œil veut aller vers là, mais commence par ce fleuve extrêmement lumineux. Ensuite, ce lac très lumineux. Ensuite, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la prise. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, dans les exifs, tu nous dis f4, mais à 75 mm. 75 mm sur un Olympus, il faut multiplier par 2, ça fait l'équivalent à 150 mm sur un plein format. Prendre une photo paysage à f4,
il n'y a aucune raison. Même en plein format, il n'y a aucune raison de prendre un paysage à f4. Voilà. Donc tu nous fais ça sur quelque chose à 150 mm, plus ta focale est longue, moins profonde et ta profondeur de champ. Et donc du coup, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu n'avais pas assez de netteté, donc du coup tu as voulu réparer ça en nous donnant un peu plus, en injectant de la netteté après coup, et ça nous donne un résultat qui est quand même très sale, très sale, et puis surtout perte de détails quand même, hein, perte de détails. Voilà, on devrait avoir plus de détails ici dans les ombres, voir un peu les arbres qui se détachent, etc. Et nous n'avons pas ça. On l'a ici. Et ça, c'est pas du bruit de chez Bruit. Ça, c'est vraiment lié au curseur de netteté qui a été vraiment trop poussé. Alors, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec ça? Eh bien, ma mission, c'était de réduire l'eau. Donc, j'ai réduit l'eau. Pour garder le même cadrage, eh bien, j'ai été obligé de sacrifier les arbres que tu avais à gauche. Voilà, donc je vais passer en plein format. Voici ta photo de départ, on voit l'eau qui est quand même très présente et les arbres qui sont à gauche. Voilà, j'ai sacrifié les arbres de gauche et maintenant la maison est quand même en position forte parce qu'elle est dans un endroit entouré de tons foncés et donc ça fonctionne. Voilà. Ensuite, le ciel, eh bien j'ai changé un petit peu le ton. Je trouvais que le ton était un petit peu, certes rougeâtre, mais manquait de couleur, manquait de bleuâtre. On a une scène assez froide, etc. Ça méritait quelque chose un peu plus bleuâtre. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai réalisé ça? Eh bien, je vais te montrer ça de suite dans le module de développement. Alors, la première chose, je pourrais te dire déjà, bon, le cadrage. Hein, le cadrage, voilà à quoi ça correspond. Garder le 16/9. Ensuite, un filtre gradué. Le filtre gradué, il est ici. Alors, comment je l'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé, comme tu peux voir, le masque de gammage dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Si tu ne sais pas ce qu'est le masque de gammage, eh bien, je t'invite à cliquer ici. C'est une des nouvelles fonctionnalités de Lightroom qui est sortie au mois d'octobre dernier. Voilà. Donc, je me suis basé sur la luminance, sur la luminosité pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Voilà. Donc, tu remarqueras que j'ai baissé la température quand même vraiment radicalement. J'ai rajouté aussi un petit peu de teinte de vert. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop rougeâtre sinon. Les hautes lumières, je les ai baissées pour faire ressortir un petit peu les nuages que l'on a quand même dedans. Ensuite, en global, je n'ai absolument rien changé. Au niveau des détails, par contre, bah, là d'ailleurs, non, j'ai rien changé. J'allais pas rajouter du détail. De la netteté, ça ne servait à rien. Au pire, j'aurais pu réduire le bruit, mais en réduisant le bruit, j'allais avoir encore moins de détails. Donc, c'était pas la peine de faire ça. Donc ça, et je crois que... Est-ce que j'ai utilisé une brosse? Oui, j'ai utilisé la brosse. Elle est ici, la brosse. Pour l'eau, j'ai réduit les hautes lumières complètement à 100% et j'ai baissé l'exposition tellement elle était lumineuse. Tu remarqueras que j'ai baissé l'exposition d'un demi-arrêt en plus d'avoir baissé les hautes lumières à 100%. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans cette photo. Et je pense, mais ce n'est que mon avis, que ça fonctionne quand même mieux que ta version. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, Richard, dans un commentaire. Alors, la prochaine, c'est qui la prochaine? Eh bien, la prochaine, c'est de Patrick. Alors, intitulée Plume. Elle a été prise à 1/160e de seconde, f10, distance focale 145 mm, ISO 100 et c'est un Nikon D750 avec le 70-300 mm qui n'est pas un objectif macro et la seule chose qu'il nous dit c'est bonne année à tous. Eh ben bonne année à toi hein, Patrick. Alors je veux dire quand j'ai regardé ton image je savais pas trop quoi penser. Voilà, je savais pas trop quoi penser. Je me dis, bon, tu as quand même réfléchi. Je veux dire, tu as quand même fait un cadrage. Tu as cadré en carré. Voilà, donc tu as quand même fait quelque chose sur cette photo. Ça fait partie de ces photos qui pourraient être dans les... Des fois, on trouve dans ces hôtels, ces nouveaux hôtels, type allemand, moderne, avec des photos qui... nature morte, des choses que... On n'aurait pas forcément au mur chez soi, mais bon, voilà, dans un hôtel assez stérile, etc. Ils nous donnent des trucs comme ça. Pourquoi pas? C'est pas ma cam, mais ça manque quand même de quelque chose, quoi. Ça fait un peu nature morte, ça fait mort, quoi, voilà. C'est une nature morte qui fait mort.
Je trouve que ça manque un petit peu de vie, ça manque un petit peu d'artistique dans ça. Après, je pense que ça aurait été une photo, je me serais moi personnellement amusé avec le tilt shift, mais bon, je dis pas qu'il faut absolument acheter un tilt shift pour faire ça. Je pense que c'est quelque chose que je me serais amusé avec un tilt shift pour jouer sur la profondeur de champ, positionner la profondeur de champ exactement là où je veux pour vraiment forcer le regard. Là, il semblerait qu'on est quand même amené à regarder plein au centre. Alors, tu as fait un pseudo macro parce que tu es à F10 et à F10, quand même, on a quand même pas énormément de netteté. On s'aperçoit que la netteté, elle est vraiment que au centre. Et là, dès qu'on remonte après, on perd de la netteté également. Alors, qu'est-ce que j'allais te proposer? Alors, j'ai remarqué aussi, on a des grains de sable assez lumineux. On n'en a pas beaucoup. Hein. On en a celui-là, celui-ci, celui-ci et celui-là. Si je le mets en plein écran, on va un petit peu mieux les voir. Voilà. Et donc, c'est... Voilà. De les supprimer, ça ferait pas de mal. On aurait peut-être celui-ci également. Alors, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est ça. Voilà. Je trouvais que visuellement, après c'est des questions de goût, mais je trouvais que visuellement, quitte à faire quelque chose, à essayer de faire de l'art avec quelque chose aussi banal qu'une plume qui traîne par terre, eh bien, injectons un petit peu de lumière, essayons de faire quelque chose un petit peu artistique avec ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Voilà ta version. Sombre, triste, qui sent la mort. Et là, quelque chose qui sent un petit peu plus film, un petit peu plus, à la limite, mélancolique ou quelque chose comme ça, dans la rêverie, voilà. Comment j'ai fait ça? Eh bien, en fait, j'ai utilisé un preset que j'ai, mais... Qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, il nous augmente l'exposition. Alors ça, c'était clair, hein, parce que quand on regarde ton exposition, c'était sombre. Donc j'ai augmenté l'exposition. J'ai ensuite, les ombres, je les ai assombries pour avoir un peu plus de contraste. Les blancs, je les ai baissés également, parce que ici, la ligne blanche, elle est très très blanche. Les noirs, je les ai baissés également aussi pour gagner du contraste. Et puis baisser la vibrance, baisser la saturation des tons moyens. Ensuite... Je crois que j'ai utilisé, oui c'est ça, un filtre radial pour simplement baisser les hautes lumières et l'exposition de part et d'autre de la plume afin qu'elle ressorte davantage. Et puis je crois que j'ai aussi utilisé un effet. Voilà. Alors l'effet, à quoi il sert? Eh bien voilà, en fait tu vas l'avoir activé, désactivé, ça nous donne ce vignetting autour que je trouve qui est pas mal. Je sais que j'ai également utilisé la brosse ici, la brosse simplement, pas beaucoup, mais c'était pour dégager un petit peu les ombres que l'on avait en haut de cette plume. Voilà, donc c'est tout. Et enfin, après il y a quand même une courbe, voilà, cette courbe là qui sert simplement à créer ce voile léger que j'ai sur beaucoup de mes photos. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses, Patrick. Je les mets l'une à côté de l'autre. Voilà. Un petit peu lent le Lightroom là. Et voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Pour moi, quand même, s'il y avait une des deux que je pourrais avoir au mur, je crois que ça serait celle que je te propose. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, nous partons dans le Beaujolais, comme d'habitude, j'allais dire, et c'est Patrick. Alors, Patrick qui nous dit « Paysage en Beaujolais, la vigne laisse la place à la forêt, 38 mm, f13, ISO 100 et 1/160e de seconde. » Alors, c'est marrant parce que, bon, tu nous as fait pas mal de photos sur la région, c'est bien, moi j'aime bien ça, ça me permet de visiter, à travers vos photos, je visite la France, je visite différents coins, ça me plaît beaucoup. Alors, je veux dire, quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, bon déjà, je trouvais assez bizarre ton titre, parce que tu nous as dit la vigne laisse la place à la forêt. Or, je trouvais que c'était plus la forêt laisse la place à la vigne. C'est quand même la forêt qui était là au départ. Mais bon, on va pas argumenter là-dessus. Très souvent, dans les revues, je dis... je conseille de se rapprocher, d'essayer de se concentrer sur un sujet. Et de pas trop prendre trop large. Mais là, j'ai trouvé que c'était un petit peu l'exception. C'est-à-dire que
j'ai trouvé que dans ta photo, ça manquait de recul. Et je crois que la raison pour laquelle je trouvais que ça manquait de recul, c'est parce que j'avais du mal à voir l'intérêt de la scène, ou du moins d'avoir un sujet très particulier. Il y avait trop de choses qui me gênaient aussi dans le cadrage, dans la composition. Alors, la liste, eh bien on commence par la maison qui est à gauche ici, cette maison là qui attire le regard parce qu'elle est lumineuse, etc. et casse avec les patterns que l'on a dans la photo. Ensuite, l'avant-scène, c'est quelque chose qui se répète encore une fois. Hein. Là, cette avant-scène lumineuse avec cet arbre ici qui n'apporte absolument rien et donc du coup ça casse notre lecture de la photo, on a du mal à aller plus loin que ça et on a l'impression en fait qu'il nous manque quelque chose, on aimerait bien avoir un peu plus de détails. Alors certes on n'a pas de chance, on a cette luminosité ici qui passe sur les vignes à cet endroit là. Je dois dire que quand on regarde tes exifs là, tu nous dis que tu nous as fait une photo à f13. Merci pour faire F13. Je ne sais pas si c'est pour moi que tu as fait F13, parce que c'est vrai que j'ai tendance à utiliser F13. Mais il y a une chose de certain, c'est-à-dire que là, je la mets en grand. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui zoome sur cette photo. Hein, je l'ai mis en grand tel que tu me l'as envoyé. Et là, quand même, eh bien, il y a une manque de netteté énorme. C'est-à-dire que c'est très bizarre. C'est très bizarre. On perd énormément de détails. Ça fait très peinture, perte de détails. C'est un peu comme si tu avais choisi le curseur de netteté, que tu l'avais bougé dans le mauvais sens. C'est très très curieux. Et j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que, encore une fois, tes exifs, F13, pas de problème, 38 mm, pas de problème, ISO 100, la meilleure qualité que tu devrais avoir, 1 160e de seconde, voilà, il n'y a rien dans ça qui peut expliquer cette pauvre qualité d'image. Là, j'avoue, je ne comprends pas, Patrick. Si tu pouvais m'expliquer et nous rappeler l'appareil que tu utilises, voilà, aussi. Mais là, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, je te propose deux versions en fait de cette photo, deux différentes étapes. La première, ça a été d'essayer d'assombrir cette avant-scène pour te montrer ce que l'on peut voir. Aussi, remarque, on a un point ici, là, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est extrêmement lumineux et ça aurait mérité d'être viré. Alors, si on assombrit l'avant-scène, voici ce que l'on obtient. Tu remarqueras, j'ai quand même recadré pour virer la maison. Voilà, je trouvais que c'était bien. En plus de ça, on réduisait le ciel en haut là-bas qui apportait pas grand-chose. Hop. Voici. Donc là, j'ai assombri l'avant-scène. Donc déjà, maintenant qu'on a fait ça, on se concentre un peu plus ici. Et c'est peut-être ça qui t'a intéressé. Cela dit, je sais pas, on dirait qu'il y a un feu ou quelque chose. C'est pas très net, sans jeu de mots. C'est pas très clair en fait de quoi il s'agit. Moi personnellement, dans la photo, ce qui me plaît, c'est les vallons, mais aussi ce qu'il y a derrière, au loin. J'aime bien ce voile que l'on a au fond. Je sais que beaucoup, vous avez tendance à essayer de retirer ce voile dans vos photos. Moi, le voile naturel me plaît assez. Il n'est pas trop bleu ici. Et là, enfin, l'autre version que je te propose, eh bien, ça a été de recadrer différemment, ne pas suivre un standard. On ne pouvait pas, pour garder les éléments intéressants, mais supprimer cette partie en bas pour ne pas avoir l'arbre. Et voici ce que ça donne. Alors, au lieu de te la montrer telle quelle, parce que je t'ai parlé de la qualité de ton image au départ, et donc du coup d'avoir retiré, eh bien, on zoome davantage, on perd en qualité. Ce que je te propose, c'est que regarde, si je prends les trois versions, comme ça, et maintenant je vais te les afficher. Certes, elles vont pas être le plus grandes que l'on puisse avoir, mais ne serait-ce qu'en regardant comme ça, de loin, tu vois, je suis assez éloigné de mon écran, et de là, du coup, je ne peux pas détecter la netteté. La netteté n'a plus d'effet dans l'image. C'est beaucoup trop loin. Je suis à plus qu'à bout de bras. Je suis à 70-80 cm. Et là, ça me permet en fait de mieux lire l'image. Et c'est un conseil que j'ai pour tout le monde à faire. Quand vous avez votre photo, avant de dire tiens, j'ai terminé, eh bien, regardez là de loin. Et dites-vous, en fait, l'avantage de le voir de loin, c'est que ça vous permet de regarder les éléments qui sont les plus forts dans votre image et de voir ce qui marche. Et là, en l'occurrence, tu t'apercevras que ton image de départ, je persiste et signe que l'avant-scène te gâche ta photo. Cet arbre-là,
lumineux te gâche la photo, on ne va pas plus loin. Même quand on regarde la photo petite comme ça, tu t'aperçois qu'il prend trop de place. Dans la deuxième version, on arrive à découvrir un peu plus, on va un petit peu plus loin, on regarde au niveau de cet arbre-là, ici, on regarde un peu plus. Et on a une tendance à vouloir aller au loin quand même, grâce à ce ciel qui a été réduit. Et enfin, tu regardes la version que je te propose ici, là, on a un panorama, là, on a une vue, là, on a une scène. Et pour moi, là, ça fonctionne. Des trois, je trouve que celle que je te propose, eh bien, c'est la plus pertinente. C'est celle que je trouve intéressante. Et en plus, on remarquera que j'ai pas joué sur les tons de couleurs, etc. J'ai trouvé que ça allait. Et ce qui me plaît, c'est cette ombre qu'on a là. Cette ombre qu'on a là, en fait, correspond bien à l'ombre qu'on a ici et cette colline ici. En ayant remonté, en ayant diminué le ciel, en fin de compte, on a donné de la puissance à cette colline au fond, plus d'importance. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a une certaine balance. Voilà. J'aime aussi maintenant le croisement. J'ai l'impression de mieux voir le croisement de cette pente qui va de gauche à droite, celle-là qui va de droite à gauche, celle-là qui va de droite à gauche ici. Voilà, j'ai l'impression qu'on a plein de courbes et qu'on les voit quand même beaucoup mieux sur cette version. Voilà. Alors dis-moi ce que tu en penses, Patrick, dans un commentaire. J'ai hâte de savoir comment tu as pris cette photo. Je serais curieux aussi de voir l'original. Hein. Si tu voulais nous mettre l'original dans l'académie, ça serait intéressant pour qu'on se fasse une idée. Mais dis-moi tout dans un commentaire. Ensuite, une photo de Monsieur Philippe. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, salut Tom, photo de ma série à Belle-Île-en-Mer, donc en Bretagne, pour concevoir une prise de vue simple au hasard d'un lieu. J'ai joué avec les lignes et les formes pour harmoniser l'ensemble de mon image. Peux-tu me donner ton avis? Alors, ça a été pris à 1/125e de seconde, f11, ISO 800. Voilà, c'est la preuve qu'on peut faire des photos à ISO 800 sans aucun problème. Bon, j'admets, il a un 5D Mark III quand même, le monsieur. 5D Mark IV. Mais bon, comment je le sais? C'est très bien. Philippe fait partie de la classe or. Et donc, tous les mois, avec Philippe, on passe 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et quart ensemble sur Skype. Voilà, donc c'est pour ça que je connais son matériel. Alors, si on la met en grand, Philippe, quand je regarde ta photo, je comprends ce que tu as fait, hein. Tu as voulu jouer sur les lignes. Alors c'est intéressant parce qu'on a donc cette ligne ici créée entre la limite du sable et de l'herbe. On a également les poteaux ici qui suivent ceci. On a aussi la bordure ici. C'est renforcé encore par la clôture ici, et puis après on a ces lignes là, on a la ligne ici de droite qui va vers le centre, et puis on a celle d'en haut à gauche qui descend comme ça, et je comprends pourquoi tu as fait ça. Cela dit, pour moi il y avait quelque chose, ça, je trouvais à la limite trop centré, je trouvais trop centré, et c'est une photo, elle est réussie, mais je trouvais aussi que cet arbuste-là, en avant-scène, était beaucoup trop présent, beaucoup trop lumineux, beaucoup trop présent. Il y a trop de détails, il y a de l'herbe partout, mais celui-là, il est plein de vent, voilà, et ça m'embête un peu. C'est comme si on avait un gros pot de géranium devant. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Un gros pot de géranium dans une photo à demi saturée. Voilà, et là pour moi c'est ça qui gêne. Après, donc du coup je me suis dit tiens, est-ce qu'on peut garder les lignes, est-ce qu'on peut garder, et puis en plus je me suis dit que ton surfeur, eh bien il est un petit peu trop loin, il est un petit peu trop loin pour que l'on puisse l'apprécier. Ça fait un peu tache noire au fond, voilà. Et je me dis, il y a un manque de ton. Le tout est assez plat. Alors, je dois dire que ça vient de la météo, mais c'est assez plat. On voit la profondeur grâce à ces lignes, mais je trouve que ça reste quand même assez plat. Alors, du coup, j'ai décidé de recadrer ça, de repositionner en fait ta ligne de vue, plutôt qu'elle soit centrée, de la déplacer plus sur la gauche, et puis de jouer un petit peu avec la luminosité. Et voici ce que l'on obtient. Alors, il y a plein de choses hein, dans cette image, mais j'ai l'impression, pour moi, quand j'ai vu ta scène, je me suis dit, ok, il nous l'a fait en noir et blanc, ça me fait penser, bizarrement, je sais pas pourquoi, hein, ça me fait penser au film avec Trintignant, avec le film de
de Lelouch. Je ne me rappelle plus, c'est un vieux film. Shabalabala, shabalabala. Voilà, ça c'est pour... c'est pour l'ami Mike. Dès que je chantonne quelque chose, Mike va l'avoir pendant toute la journée. Donc c'est quoi hein, l'air, Mike? C'est Shabalabala, shabalabala, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. Voilà, comme ça tu vas y penser toute la journée. Bon, et voilà, ça me fait penser à ce film-là, donc noir et blanc et tout, et ça, et je pense au cinéma. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie de voir plus. Au cinéma, on a envie de voir la scène, voilà. Et c'est dommage qu'il n'ait pas quelque chose qui soit plus... qui évoquerait un peu plus le surf, avec une planche de surf ou quelque chose, ou des palmes. Là, on n'a rien, on a juste une personne de loin. Donc du coup, quand tu nous l'as fait comme ça, eh bien, je trouve qu'elle est beaucoup trop sombre. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai envie de me concentrer dessus. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans l'action. Et pour accentuer l'effet de film, eh bien, du coup, j'ai rajouté ce voile que l'on a là. Alors, qu'est-ce que ça donne au développement? Eh bien, certes, le voile, tiens, tu l'as là, c'est une courbe qui va simplement augmenter, en fait, qui va changer la valeur du noir, qui va l'éclairer davantage. Nous dire que le point noir, eh bien, en fait, il n'est pas aussi noir que ce qu'il devrait être. Et donc, ça nous donne ce voile-là, en gros, pour faire simple. Ensuite, il y a eu différentes choses. C'est-à-dire que le cadrage, bien sûr, hein, comme tu vas voir, j'ai vraiment sacrément réduit. Et je me suis dit, l'idée, c'était de placer... En fait, tu nous fais une ligne de vue. Voilà. Si je reviens... on le voit quand même ici, mais... Ce que j'avais l'impression, c'est que tu nous as mis le sujet qui est pratiquement au centre de l'image, un peu style drapeau écossais, au croisement des lignes, et un petit peu trop au centre, et donc du coup, les lignes qui nous envoient quelque part, eh bien en fait, elles nous emmènent pas très loin, en quelque sorte. Et je me suis dit, tiens, si je le mets plus en haut à gauche, eh bien, je me suis même pas fait attention à la ligne des tiers, mais si ça se trouve, tu vois, c'est pas loin de la ligne des tiers. Je me suis dit, en le mettant en haut à gauche, eh bien, on allait vraiment avoir une perspective qui va nous amener quelque part. C'est pour ça que je l'ai cadré comme ceci. Ensuite, au niveau des développements, tu remarqueras, j'ai rajouté du contraste. Je sais que j'ai rajouté de la netteté également. Voilà, je rajoute beaucoup de netteté quand je mets du voile. Alors quand je dis beaucoup, hein, c'est pas tant que ça. Hein. Voilà, il n'y a pas l'artefact. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai aussi également utilisé un filtre gradué, je crois. Voici. Pourquoi le filtre gradué? Tout simplement, tu vois les hautes lumières, je les ai baissées complètement. J'ai baissé l'exposition et j'avais envie de partir vers la lumière. Donc, et tout à l'heure, je te disais dans ta photo, ça manquait de profondeur grâce à la luminosité. Les tons étaient les mêmes. Et là, on s'aperçoit, donc on part vers la luminosité. Et c'est ça qui me plaisait. Donc c'est pour ça que j'ai baissé l'exposition et les hautes lumières. J'ai aussi utilisé un filtre radial. Et le filtre radial, je l'ai mis ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai augmenté la luminosité sur cette zone-là. Tu remarqueras que j'ai utilisé également le pinceau dans le filtre radial pour appliquer dans le ciel également. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Je pense pas qu'il y ait eu d'effet. Non, il n'y a pas eu d'effet. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait là. On va les mettre côte à côte quand même, ces deux versions. Et dis-moi ce que tu en penses, Philippe, de ce que je te propose là. Est-ce que tu trouves que ça a du sens? Et à la limite, je t'invite à regarder ta photo à une certaine distance. Là, je le regarde encore ta photo à une certaine distance et en fait le surfeur dans ta version il fait beaucoup trop silhouette à mon avis. Voilà, c'est je trouve que c'est clair. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire s'il te plaît, j'ai hâte de lire ta réaction. Ensuite, c'est Emmanuel. Alors Emmanuel, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici une photo d'une mésange bleue. Les corrections ont été faites dans Lightroom et ensuite dans Photoshop pour la suppression d'une branche devant la tête de l'oiseau et ensuite retour dans Lightroom pour l'ajout de vignettage et l'utilisation de pinceaux pour éclaircir l'oiseau. Qu'en penses-tu? Alors les exifs, c'est un Nikon plus ou moins l'entrée de gamme hein, puisque c'est le D5300, ce qui veut quand même vous prouver, la raison pour laquelle je dis ça,
d'entrée de gamme. C'est quand même, vous pouvez voir qu'on peut faire de très belles photos avec un appareil d'entrée de gamme. Voilà, donc à tous ceux qui pourraient se dire, il faut absolument que je monte de gamme, je ne peux pas faire d'animalier avec un APS-C ou quoi que ce soit. Eh bien, regardez, voilà, avec un D5300 quand même. Donc c'est quand même pas mal du tout. L'objectif 70-300. À ISO 400 et f10, voilà, et 1 millième de seconde. Alors, Emmanuel, quand on la met en plein écran, il y a certaines choses déjà. Je le savais que tu avais fait du nettoyage. Ça, c'est pas bon signe. Comment je le savais? Alors, je ne sais pas à quel point, quand tu le vois sur la vidéo, est-ce que ça va se voir, mais ici, là, il y a une grosse tache. Elle était là, ta branche. Voilà. Elle était là, ta branche, et puis tu as continué, voilà, il y a eu ici, et là, c'est tout flou. Voilà, ça passe pas, hein, ça passe pas du tout. Et c'est dommage, c'était dans Photoshop. Tu as été capable de faire ça, tu n'as pas nettoyé ici. Tu aurais pu très bien utiliser les branches qui te restaient et les cloner pour passer ici et éviter d'avoir un flou ici. Ensuite, tu as une tâche à cet endroit-là, qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que j'avais vu également ici, pareil, c'est tout dégueulasse à cet endroit-là. Ça mériterait d'être nettoyé. Il y a un petit bout ici qui aurait mérité d'être nettoyé. Et puis, bon, ça c'est au niveau traitement, etc. Ensuite, au niveau nettoyage, je pense qu'il y a aussi deux choses à faire. Tu as retiré une branche qui était devant l'oiseau, mais tu as laissé celle-ci ici. Voilà, qui est tout petit et qui va tout changer une fois que tu retires ça. Ensuite, je trouvais que cette petite pousse ici me gênait. Pourquoi elle me gênait? Parce que, en fait, ça mettait pas non plus en évidence la queue de l'oiseau. Alors, on a déjà une grosse branche devant, mais en plus, en ayant cette petite-là, eh bien, ça nous bouffe un petit peu de cette aile. Voilà ce que j'ai à dire sur ton image. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? T'es prêt? Ah. C'est tout. J'ai pas fait des miracles. C'était fait rapidement. Ça m'a dû me prendre 3 minutes au max à faire. C'était très très simple à retirer. Et je pense que tu seras d'avis pour dire que là, ton oiseau, ce que j'aime bien dans ta photo, dans celle-ci là, ce que j'aime bien, c'est que ça nous donne un effet vide, d'espace négatif, qui est quelque chose de positif. Et c'est une simplicité. 2 branches, un oiseau, boum, sur fond bleu, gradué. Ça marche, c'est super. Même les 2 petites branches qui se croisent en haut, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là c'est gâché. Donc, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, mais dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà, et continue, persévère dans Photoshop. Je ne sais pas si tu utilises la souris ou un stylet avec une tablette. Dis-nous tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Et puis je vais les mettre quand même l'une à côté de l'autre. Hein. Regarde, on va les regarder. Allez. Voilà, pour pouvoir les comparer. Tu vois, je pense que c'est clair. On aurait pu, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu peut-être cloner légèrement cette partie-là pour ne pas avoir ce bout d'aile-là qui ressort un petit peu trop. Et puis faire un petit peu de nettoyage aussi au niveau du bec ici. Voilà. Mais c'est tout. Donc, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on passe à... Qui c'est qui nous a envoyé ça? C'est Thibaut. Alors, Thibaut qui dit « Voici ma première photo pour la revue mensuelle. Il s'agit d'une photo que j'ai fait sur le chemin du travail. Je n'avais que mon 70D. J'aime bien que mon 70D. Honnêtement, c'est un très bel appareil, le 70D. Hein. Et un Sigma 30 mm. Comme je n'avais pas assez de recul pour ce cadrage, la lune en face de la grue, j'ai fait un panorama vertical. Voici les exifs 30 mm, f1.4, ISO 1250, 1/2 centième de seconde. Que penses-tu du traitement et de la profondeur de champ à 1.4 ?» Écoute, Thibaut, je sais pas. Pour moi, ça marche pas.
Pour moi, ça marche pas. Je vais te dire pourquoi. La lune comme ça, ouais, je comprends le délire d'avoir voulu mettre la lune là-dessus. Je vais te dire, ce qui aurait été mieux, mais là, tu pouvais rien, c'est d'avoir vraiment la lune qui soit vraiment, qui touche quasiment le bout de la grue. À la limite, ça aurait pu être marrant, mais un point blanc comme ça dans le ciel, toi, tu sais que c'est la lune, mais c'est pareil, à imprimer, ça ressemblerait à rien du tout. Ouais, je suis pas du tout inspiré, j'y crois pas du tout. Le pourquoi de l'inclinaison, là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de recadrer pour voir, pas forcément pour mettre totalement droit, mais pour voir si ça nous fait quand même quelque chose de très long, même que ce soit un 2 par 3. Je trouve que ça fait très long comme ça, et pour rien, parce qu'en fait, il n'y a rien. Tu nous fais il y a une ligne de vue. Voilà, il y a le sol avec les pointillés. On a le pont aussi qui joue dans cet effet-là, mais qui nous amène nulle part en quelque sorte. Qui nous amène nulle part. On a une voiture ici. J'aurais préféré que tu attendes et que tu aies les voitures un peu plus proches. Et puis on a cette grue là. Donc ça fait plein d'informations où on ne comprend pas réellement pourquoi tu as voulu prendre cette scène là. Voilà. Et j'ai rien que je pouvais faire. Ça manque quand même un petit peu de luminosité, de contraste, on dirait en général, dans la scène. Mais non, malheureusement Thibaut, je ne le sens pas là. Je t'avoue, je n'ai pas compris. Oui, non, j'ai pas vu, je vois pas ce que toi tu as, ce que tu as vu. À part le délire de capturer avec la lune qui soit un point blanc qui ressemble à une boule peut-être de Noël, je sais pas, au bout de ça. Non, j'y crois pas. Désolé. Mais dis-moi dans un commentaire qu'est-ce qui te plaisait, pourquoi tu l'as capturé comme ça, pourquoi tu l'as incliné. J'ai compris que tu as fait un panorama pour avoir la grue, mais pourquoi l'avoir incliné, qu'est-ce qui te plaisait réellement dans cette scène-là. Et ensuite, on passe à Victor. Alors, bien sûr, encore un lieu qu'on a, décidément on le voit régulièrement, ce lieu-là, un lieu découvert, que j'ai découvert à distance sans avoir été... j'ai du mal. C'est un lieu que j'ai découvert sans y avoir été, voilà, uniquement sur Google Maps avec Agnès, quand on faisait des recherches pour le stage photo de cet été en Ariège, et c'est bien sûr le château de Roque-aux-Fixades. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Victor? Voici cette photo prise aussi au fameux spot de Roque-aux-Fixades. J'aime bien le style hindouiste avec les rochers en fond des montagnes. Mais je n'arrive pas à la rendre encore mieux. Merci. Alors ça a été pris avec un Olympus. Écoute Victor, je crois que c'est ta première en plus photo de revue, donc ça me fait plaisir que tu l'aies envoyé. C'est bien Victor, c'est le plus jeune, hein, et c'est un ado Victor, voilà. Donc ça fait du bien d'avoir des jeunes dans l'académie. Alors Victor, je pense que pour moi, ce qui marche pas, c'est ton premier plan. C'est ton premier plan. Pour moi, il faut que le premier plan ait une raison d'être là. Et d'après ce que j'ai vu de la scène, de toutes les photos que j'ai vues, que ton père Richard a faites et qu'Agnès a fait, donc j'ai assez une bonne compréhension de lieu sans même y avoir été. Et je dois dire que là, il n'y a rien qui justifie d'avoir ces deux gros rochers à cet endroit-là. Il n'y a pas. Et que je dois dire, si vraiment ce qui te plaît, c'est ces collines au fond, et je peux le comprendre, parce que c'est beau, je dis des collines, mais c'est des montagnes. Ces montagnes, elles sont belles, avec leurs toits enneigés, etc., les nuages, c'est magnifique. Concentre-toi, fais simple, concentre-toi sur quelque chose qui fonctionne, tu regardes des patterns, tu regardes, qu'est-ce qui te plaît? Là, tu nous l'as dit, ce qui te plaît, ce sont les montagnes. Pourquoi tu viens nous mettre deux grosses merdes devant? Voilà, excuse pour la vulgarité, mais c'est vrai, qui gâchent tout. Voilà.
Vraiment, tu aurais dû te rapprocher et ne pas avoir ces deux-là. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc en avant-scène. Là, tu nous as mis un truc qui nous gâche la vue, justement. C'est comme tu veux faire des photos, tu t'installes, tu mets ton trépied, et là, tu as le touriste qui t'a complètement ignoré et qui vient se planter juste devant toi et qui ne bouge pas pendant un quart d'heure. Ça m'arrive. Et là, je suis pas très civique quand c'est comme ça. Mais bon, du coup, là, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Eh bien, tu aurais pu faire ça. Et oui, c'est la même photo. C'est la même photo, mais regarde. Regarde comme c'est intéressant. Quand même. C'est quand même intéressant. On voit les différents niveaux, on voit la neige, on voit les détails. Certes, il y a un voile, mais c'est naturel, c'est beau. Et on a du brouillard. Et là, j'ai zoomé, donc, enfin, j'ai recadré, donc du coup, on perd de la netteté, etc. Mais t'imagines, tu aurais fait ça dès le départ. Ou bien même, tu aurais capturé un panorama uniquement des toits. De cette chaîne de montagne. Ça aurait été magnifique. Mais ça marche pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à trouver quoi faire de mieux avec ta photo. C'est que tu es bloqué par ces deux mastodontes devant toi qui n'apportent absolument rien à la photo. Donc dis-moi ce que tu en penses, Victor, dans un commentaire. Mais en tout cas, je suis très content que tu fasses partie de l'académie. Et ça me fait très plaisir de t'avoir dans le stage cet été dans la vallée d'Ossau. J'ai hâte de faire ta connaissance. Et ça va être très sympa de faire ça avec toi et avec ton père Richard. Voilà, donc je vous salue tous les deux. Et puis Richard, grosse pensée pour toi, mon gars, avec ton mal de dos. Voilà, j'espère que tu vas te requinquer le plus rapidement possible. Voilà. Mais le bon côté des choses, c'est que du coup, tu passes pas mal de temps devant l'ordinateur. Et ça, c'est pas mal du tout, non? Allez, c'est tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette première partie de la revue photo. Pas la semaine prochaine, j'allais dire la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, non, on est fou, quoi. Non, demain soir sortira la deuxième partie de cette revue photo du mois de décembre 2017. Dites-moi dans un commentaire si vous aimez ça, si toi aussi tu rêves de participer à la revue photo, eh bien c'est très simple, il suffit de rejoindre la Photo Academy. Le lien, il est ici et dans la description, bien sûr. En attendant, eh bien cet homme qui te dit à toi et à tous, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le et postez-le dans la Photo Academy. Cheers!